Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de plein de petits trucs différents et notamment de Greenlight qui est le manga sur lequel je suis. Donc dans tous les cas, j'espère que ça va vous plaire. Avant toute chose, je vous explique un petit peu ce que je suis en train de faire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'illustration du personnage principal de Greenlight qui est Himeka. Que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc je m'étais dit que ce serait sympa d'aborder tous ces sujets sur un speed draw, savoir à peu près comment je dessine sur tablette, comment je m'en sors, parce que je sais que j'ai beaucoup de questions. Donc je trouvais que c'était un petit peu plus simple de faire ça et un petit peu plus sympathique de parler de différents sujets pendant que je suis en train de dessiner. Comme ça, ceux qui veulent voir juste les dessins, vous mutez, et ceux qui veulent juste m'écouter, vous savez, juste à m'écouter. Le premier point sur lequel j'aurais voulu évoquer avant de vous expliquer ce qu'est Greenlight, pour ceux qui ne se connaissent pas encore, c'est un petit peu un point qui est lié à l'histoire de Greenlight à laquelle aujourd'hui, qui pourtant n'a rien à voir, c'est un art block. Je pense que peut-être que certains, le nom leur dit quelque chose, voire d'autres pas du tout. Alors qu'est-ce qu'un art block ? Je vais essayer d'être très rapide dessus, très concise. C'est un peu comme le syndrome de la page blanche. C'est on est incapable, c'est ça, de redessiner, de faire quoi que ce soit, on est en manque de confiance en soi, on est dans l'incapacité totale en fait de prendre ses crayons, de redessiner, de faire quelque chose de potable. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a 1 an quand j'ai commencé à écrire Greenlight, qui avait été mis sur Webtoon à l'occasion du concours sur Webtoon. J'avais commencé et suite à certains événements personnels, j'ai été dans l'incapacité totale de redessiner et ce pendant plusieurs mois. En fait, pour ceux qui se posent la question, chaque chose que je sortais et chaque chose qu'on sort pendant un art block, on n'est vraiment pas satisfait. Et comme on dessine plus, on progresse plus. Et c'est un cercle vicieux vraiment terrible. Où, par chance, j'ai réussi à trouver une petite routine un petit peu pour m'en sortir. Je vous parlerai un peu de la routine de dessin dans une prochaine vidéo. Mais j'ai réussi, il y a quelques semaines, à enfin sortir de ce cercle vicieux d'art block et à reprendre goût, à vraiment avoir de nouveau envie de redessiner Greenlight comme j'étais passionnée à l'époque, de reprendre le goût, etc. Et c'est ce qui a fait qu'en fait j'ai un peu repris tous les réseaux au même moment. C'est parce que je suis sortie de cet art block là et j'ai tout repris de A à Z. Donc voilà, ça me paraissait important de parler. Si jamais vous en avez un, il n'y a pas de problème, tout le monde en aura. Et c'est pas parce que j'en suis sortie d'un là que dans 6 mois j'en aurai pas un autre. Ça fait partie des aléas un petit peu de la vie. Mais il y a différentes façons de s'en sortir. J'ai fait un post sur ça sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre. Il y a différents points un petit peu dans l'art block en question. Si jamais ça peut vous aider, je trouve que c'est vachement important. On n'en parle pas beaucoup, on diabolise un petit peu la chose, mais finalement en fait cet art block aujourd'hui il a été plus que bénéfique parce que j'ai appris énormément sur ma personne, ce qui aujourd'hui m'a permis de énormément améliorer l'histoire de Greenlight, améliorer mon dessin, améliorer mon sens de l'observation, me développer personnellement. Et ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est loin d'être négatif. Mais il a fallu comprendre et apprendre toutes les différentes leçons personnelles qu'il y avait derrière ce blocage du dessin. Donc je vous invite vraiment, si jamais ça vous arrive d'avoir un art block aussi, je dirais, violent que le mien, puisqu'il était venu d'un événement personnel, à vous poser énormément de questions pour grandir. Et vous verrez qu'en fait, finalement, vous en ressortirez que plus grandi et beaucoup plus heureux même. Qu'avant, et aujourd'hui avec une immense joie, un immense bonheur, je pense que ça s'entend, une immense vibes, que je peux reprendre Greenlight de la meilleure des façons qui soit, et je vais pouvoir vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce que vous allez en entendre vraiment parler partout sur ma chaîne, je vais vous bassiner avec. Je fais une petite aparté sur le dessin où on en est brièvement. Vous voyez que je suis tellement pas précise dans mes traits.
parce que ça c'est un défaut que j'ai toujours pas corrigé, je suis flemmarde. D'ailleurs pour l'anecdote, mon pseudo sur des jeux vidéo pendant très longtemps c'était Mademoiselle Flemmarde, voilà, c'est cadeau. Je suis une grosse flemmarde, vraiment, j'ai pas de patience. Alors ça c'est le gros point que je dois travailler pour la sortie de Greenlight, parce que du coup c'est quelque chose qui fait que je suis une éternelle insatisfaite, parce que je ne prends pas assez mon temps, je fais tellement de choses en même temps. Donc voilà, si jamais c'était mon petit défaut que j'ai toujours pas réussi à corriger, mais il en faut. Donc voilà à peu près comment je fonctionne. Alors là c'est des brushes, je vais pas dire le nom du truc, je vais l'écrire parce que je suis sûre que je ne vais jamais réussir à le dire. Où vous voyez que j'encre, en fait j'ai un brouillon qui est en rouge juste en dessous. Et j'encre et j'efface avec un brush qui est noir. Je vais pas laisser l'ancrage en noir. Pour ceux qui veulent, je vais le passer en format multiplié sur les calques et je vais le mettre en rouge très foncé. Voilà. J'aime bien le noir, mais je préfère quand ça change un petit peu de couleur. Donc là, voilà, j'ai enlevé le croquis pour voir un petit peu près à quoi ça ressemble. Et vous voyez que j'ai toujours pas fait les mains. Je vais vous passer ce passage parce que c'est extrêmement long. Et peut-être qu'on m'a demandé, donc je pense qu'à la rentrée je ferai une vidéo sur comment je croquis les mains, mais je suis vraiment très loin d'être une pro. Il me faut énormément de temps. Donc voilà, et puis j'hésite vraiment pas à corriger tout le temps, à flip le dessin pour corriger un maximum les défauts. J'ai beau être flemmarde et tout, mais je suis très exigeante avec moi-même. Et je pense que c'est à peu près comme tout le monde. Donc voilà à peu près pour le dessin, et puis on va parler tout de suite de Greenlight. Du coup, on va pouvoir enfin parler de Greenlight, vous expliquer un petit peu l'histoire, etc., rentrer un peu plus dans le vif du sujet. La première chose que je vais commencer à vous donner, c'est que Greenlight, vous devez savoir que c'est un shonen. Alors je l'ai catégorisé shonen tout simplement parce que pour moi déjà on va être dans une histoire, c'est une histoire d'aventure, pour être honnête, histoire d'aventure, de combat. J'ai été énormément bercée par tout ce qui est Naruto, One Piece quand j'étais plus jeune, donc on est un petit peu dans la même idée, dans la même optique si vous voulez, avec des thématiques principales qui sont principalement l'égalité homme-femme, la quête de soi et l'acceptation de soi qui sont pour moi des thèmes très importants. Donc voilà, sur lesquels on tourne, et l'histoire en elle-même elle est relativement simple, vous allez comprendre. Donc on suit l'histoire de Himeka Wadaru, que vous avez juste en face de vous, qui est une jeune fille de 15 ans qui vit avec sa mère et ses 4 frères et sœurs. Jusque là on va très dire que on est sur une histoire assez classique. Malheureusement tout ne se passe exactement pas comme prévu, puisqu'un soir elle va faire la rencontre malheureuse d'un monstre sorti de ses plus grands cauchemars, sorti d'Onsezu, qui va malheureusement faire le plus grand drame qui est possible dans sa famille, mais qui par la même occasion va réveiller un petit peu quelque chose chez elle d'étrange, d'inédit, et surtout d'un certain mystère qui va l'emmener dans un monde dans lequel elle n'avait jamais mis les pieds, voire jamais un jour émis l'existence. Et pour pouvoir comprendre qui elle est, son but, son existence, son histoire, etc., tout ce que vous voulez, elle va devoir partir à la rencontre de ce monde-là, rencontrer les personnes qui y sont, connaître leur histoire, s'ouvrir un petit peu aux autres, et surtout partir en quête de différentes missions. Et ce monde dans lequel elle va devoir aller, ce monde il a un nom très simple, ça s'appelle tout simplement les enfers. Si je devais résumer Greenlight aujourd'hui, je dirais une phrase, et je la répète assez souvent, c'est un petit peu pour moi la doctrine du manga, et c'est tout simplement « Et si pour sauver le monde, il fallait commencer par sauver les enfers ?» Je pense que vous voyez un petit peu dans quelle optique on se tourne. J'ai développé tout ce monde des enfers, la construction, les différents personnages qu'elle va pouvoir y croiser, leurs différentes histoires, et j'ai vraiment hâte que vous les rencontriez parce qu'ils ont chacun leur personnalité, chacun leur but, chacun leurs envies, et je suis sûre que vous pourriez un jour trouver celui qui vous ressemble le plus, celui qui a le même but, le même caractère, voire la même vocation de vie ou la façon de faire. Je me suis énormément inspirée de mes entourages proches pour écrire certains des personnages, et ça me tenait énormément à cœur de pouvoir un petit peu leur rendre hommage comme ça et de donner ce crédit beaucoup plus réel aux personnages de ce livre. J'y accorde énormément d'importance. Pour moi, il faut que le scénario soit vraiment attrayant
et j'espère du fond du cœur qu'il va vous plaire entièrement. C'est vraiment une quête de vie pour Himeka d'essayer de comprendre, et en essayant de se comprendre elle-même, ça passe souvent par, dans un premier temps, aider les autres. Donc elle va devoir aider les gens qu'elle ne connaît pas, que de prime abord on peut qualifier de monstres, ou on peut parfois avoir peur. Donc faut-il avoir des a priori? Faut-il se jeter dans la gueule du loup? Faut-il attendre quand on est Jote? C'est énormément de questionnements qu'on peut avoir dans sa vie, que j'ai décidé d'aborder dans ce livre de façon beaucoup plus simple. Y a énormément d'humour, c'est pas du tout lourd comme lecture, je vais pas du tout faire dans l'horreur, etc. C'est pas parce qu'on va dans le monde des enfers que ça doit forcément être triste. J'en profite aussi, c'est un petit peu lié à est-ce que la mort doit forcément être triste? Vous voyez, j'aime beaucoup questionner les gens et j'ai envie que les gens se questionnent dessus parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant à mon sens. Alors c'est parce que j'ai vieilli entre le début de Greenlight et maintenant, du coup forcément j'ai des questionnements un petit peu plus matures qu'à l'époque, mais j'espère que ça vous pourra vous amener certaines réflexions et vous rendre compte qu'en fait c'est un monde magnifique que j'ai envie de vous faire découvrir, et j'espère que vous aurez aussi vos petites théories sur l'histoire parce que mine de rien, qui est Himeka? Je vous laisserai à vous et à vos théories au fil de l'histoire, et puis vous verrez bien à la fin si vous aviez finalement raison ou non. Au niveau des informations un petit peu plus techniques, cette fois, Greenlight sera disponible en version digitale et papier. Donc papier comme un manga classique. Digital, je ne sais pas encore si je le ferai en format webtoon ou juste comme des scans de manga classique. Je me garde encore le droit de réflexion là-dessus. Donc voilà, à ce niveau-là. Au niveau des chapitres, j'ai pas de nombre précis. Sachez juste qu'il y a 11 arcs présents, qu'il y aura le nom à chaque fois. Vous pouvez avoir, je crois, dans une de mes bulles, le nom des arcs à chaque fois, pour certains, du moins pas pour tous. Mais vous avez 11 arcs qui sont écrits. La fin de l'histoire est aussi écrite, donc sachez que le jour où il y aura la fin, ce sera définitivement la fin. Il n'y aura pas de suite derrière. Donc voilà, il n'y aura pas de Greenlight ou des enfants de Greenlight, ce n'est pas prévu à l'heure actuelle. Et je préfère finir l'histoire comme j'ai prévu de la finir, parce que j'ai écrit la fin avant d'écrire le début. Donc pour moi c'était un petit peu important de ce point de vue-là. Au niveau des autres caractéristiques, je ne vais pas faire de couple avec Himeka. Voilà. Je vais m'amuser avec ce personnage, mais je ne vais pas avoir de couple. Je sais, parce que j'anticipe, parce que je sais qu'un jour j'aurai la question, parce que je sais avec quoi je vais m'amuser. Mais voilà, j'ai pas envie de la mettre en couple parce que ce n'est pas le but de l'histoire. Le but c'est vraiment une quête personnelle, et j'ai envie que la quête personnelle passe vraiment pour le développement de soi et sa propre personne sans passer par la notion de couple, parce que pour moi c'est très important. Donc voilà, c'était la petite aparté. Si jamais dans quelques années la question venait à se poser, je pourrais ressortir cette vidéo. Donc voilà, au niveau des infos, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus que ça. Ah si, peut-être. J'ai gardé un petit peu la meilleure info pour la fin. À l'heure où je fais la voix off de cette vidéo, on est le 3 août, quelque part dans la nuit. À l'heure où vous verrez cette vidéo, ça dépendra de quand vous aurez décidé de la regarder. Mais l'information principale et mon objectif sur ces prochains mois, c'est que vous puissiez avoir le premier tome de Greenlight dans vos mains pour cette fin d'année 2022. Et oui, déjà, que d'ici décembre, à votre pied de sapin de Noël, peut-être, vous puissiez vous offrir le premier tome de Greenlight. Ce serait, je pense, le meilleur moyen de découvrir cette œuvre. Je vous laisse sur mon Insta si vous voulez commencer à suivre un petit peu plus, parce que je donne des détails sur l'histoire au fur et à mesure. Mais sachez que sur cette fin de 2022, Himeka pourrait être entre vos mains, enfin. C'est sur ces sages paroles que je vais pouvoir du coup vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces presque 15 minutes autour de Greenlight et de l'art bloc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et me donner peut-être d'éventuels sujets que vous aimeriez que j'aborde un jour dans une vidéo sur lesquels on voulait qu'on discute, avoir mon avis, etc. Et si vous avez des questions sur Greenlight,
N'hésitez pas à me les poser aussi, j'y répondrai avec très grand plaisir. Sur ce, moi je vous laisse profiter de la fin de la mise en page de la vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée.